Naour, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Diane. Alors, on va parler sport, évidemment. On va commencer avec du basket. Exactement, avec un gros match qui avait lieu au Zoudéry samedi soir, c'était l'ouverture de la Ligue féminine. Le RVBC était opposé aux championnes de France en titre de Lyon-Asvel. Et ce que l'on peut dire, bien, c'est que les Vendéennes ont parfaitement entamé leur saison. Un succès 66-58 face aux Lyonnaises. La Roche, pourtant malmenée en début de match, laissée à -13, puis à 10 longueurs à la fin du premier quart-temps, avant 10 minutes bien plus convaincantes. Le RVBC surclasse ensuite son adversaire du soir avant la pause et mène d'une longueur 31-30 après 20 minutes. En deuxième période, les joueuses de Manu Body vont conforter leur avance, +9 dans le dernier quart. Et malgré un léger mieux côté Asvel, le RVBC ne lâche pas et maintient son avantage pour décrocher donc un premier succès de la saison 66-58. On reste dans le basket, on aime ça le basket ici, avec chez les hommes de la nationale de masculine pour la 3e journée de championnat. Saint-Georges de Montaigu recevait Pornic. On adore ça, le basket, Diane. Évidemment. Et c'était le deuxième match à la maison pour Saint-Georges face aux voisins Pornic, qui avait gagné d'ailleurs ces deux premiers matchs. Les Vendéens maillot jaune et noir réalisent une bonne entame. Les Georgeois répondent aux attaques de Pornic et font la course en tête, +9 après 10 minutes, 26-17. Très sérieux et appliqué au shoot, Saint-Georges de Montaigu maintient un gros rythme dans le deuxième quart. Après 20 minutes, les locaux ont déjà inscrit la bagatelle de 56 points et mènent de +20, 56-36 à la pause. Les Porniquais sont acculés en défense et trop maladroits en attaque. Les Vendéens gardent leur confiance dans un troisième quart plus équilibré, 24 points d'avance avant d'entamer les 10 dernières minutes. Une fin de partie où le rythme est donc moins dense et où Pornic tente de réagir, mais les visiteurs sont déjà loin à la marque. Saint-Georges n'a pas besoin de forcer en fin de match pour s'imposer. Succès 93-74 et une victoire qui permet aux Georgeois de passer devant leurs adversaires du soir au classement en 5e place. La réaction du coach Paul Ravon, réaction recueillie par Ambroise Robert. On a été vraiment sérieux en première mi-temps. On a bien mis le plan de jeu en place, de l'adresse. On met 56 points en première mi-temps, donc voilà, c'est bien. Deuxième mi-temps un peu plus timoré, un peu moins de rythme, ce qu'on avait su mettre en première mi-temps. Dans l'ensemble, un bilan très positif, on a un goal average intéressant contre, je pense, une équipe qui se battra avec nous en fin de saison. On est rentré tout de suite dans le rebond, dans la défense, ce qui derrière, ça nous laisse des espaces pour courir et ça, là-dessus, on est fort. Et on adore aussi le handball, Alexandre. En National 1 masculine, on jouait aussi la 3e journée ce week-end. Pas de jaloux, on va parler à peu près de tous les sports de toute façon. C'est chouette. Et ça, c'était samedi soir à la salle de l'Étoile. Diane, après 2 défaites, Pouzauges est déjà lanterne rouge et avait besoin d'ouvrir son compteur, et surtout son compteur de victoire en ce début de saison, d'autant que Gien n'avait pas non plus gagné depuis le début du championnat. Un début de partie très accroché entre les deux formations, le PVHB, vous le savez, en noir et Gien en orange, un peu timoré dans les premières minutes. Les Pouzauges prennent le score un peu avant le quart d'heure de jeu, 7-6, une avance que les Vendéens parviennent à conserver jusqu'à la pause. 14-13, les hommes de Steve Berger semblent alors avoir la rencontre en main. 3 buts d'avance à la 37e et devant à la marque 17-14 avant un énorme trou d'air. Pouzauges va encaisser 6 buts en 6 minutes. Le PVHB est relégué à 3 longueurs menées 20-17. La grinta des Vendéens va pourtant payer. Pouzauges revient 20 buts partout. Mais bis repetita, en infériorité numérique, Gien va pourtant marquer 3 fois coup sur coup et mener 23-20 à moins de 10 minutes du terme. Un écart que les Pouzaugènes parviendront plus à combler dans une fin de match pourtant très accrochée. C'est bien Gien qui repart de l'Étoile avec 3 points et 3e défaite de rang pour Pouzauges qui s'incline 29-26. Un résultat dommageable pour Steve Berger, le coach des Vendéens. On l'écoute au micro de Sandrine Pelletier. C'est un match qu'on avait en main et qu'on a lâché. C'est fort dommageable de ne pas avoir pris les 3 points et la victoire ce soir. Maintenant, n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Dès qu'il y a un petit grain de sable qui se met dans notre jeu, on a tendance vite à dérailler. Comme une équipe qui est peut-être en construction, qui est peut-être jeune. C'est dommage parce qu'on avait 3 buts d'avance. À ce moment-là, le match bascule. Ils reviennent, ils passent devant et ils gagnent logiquement. Alors moi je suis un petit peu moins foot. Preuve en est, j'écorche depuis tout à l'heure le nom de la Roche ESO. Ils affrontaient ce week-end pour la 2e journée de D3 féminine les CA Paris 14. Exactement, et on prend la direction donc du stade de Saint-André-d'Ornay. Vous l'aurez deviné, les Ornésiennes retrouvaient leur public hier dimanche après-midi avec l'envie de reprendre à 3 points à nouveau après le carton de la semaine dernière, 9-2 face à 3. Et si ce sont les Parisiennes en noir qui se montrent les plus dangereuses à l'approche de la pause, vous le voyez ici, Mélanie Goutard va prendre le côté droit, s'emmener dans la surface, faute de la défenseuse adverse. Pénalty pour la Roche transformée par Emma Guyard. Le SO mène donc contre le cours du jeu, un peu on peut le dire, à la mi-temps d'un but. 60e minute, Anouk Lenay dans les cages ornésiennes à la passe pour Camille
Elie Sèche, mais la défenseuse va perdre ce ballon. Leïla Kadri s'en saisit, ouvre parfaitement son pied pour égaliser dans ce match 1-1. Entrée en jeu à la pause, Astou Ngom va se mettre en valeur, butant d'abord sur la portière parisienne avant d'être à la réception de ce centre venu de la droite, profitant de la mauvaise inspiration de la gardienne. Ngom plante le but du 2-1. La Roche gère et se crée une ultime occasion, encore avec Ngom, lancé en contre et touché dans la surface par la gardienne. Ngom va s'occuper de la transformation et contre-pied parfait pour sceller le succès des Siennes. 3-1 et deuxième victoire de rang pour le SO. Je vous propose de retrouver l'entraîneur des Ornésiennes, Anthony Gauvin. Il était avec Sandrine Pelletier. Un début de match très, très compliqué, avec une équipe qui est venue nous harceler dès le début et on a été mis en difficulté. Mais ce qui est un peu le charme du foot, c'est qu'on mène 1-0 à la mi-temps sur un penalty. Je les ai un petit peu secoués à la mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps était bien mieux, en tout cas dans le contenu. Ça a été assez équilibré. L'entrée de Astou Ngom aussi nous a fait énormément de bien. Elle a tenu les ballons et puis elle a marqué aussi 2 buts. Donc après 2 journées, on a 2 victoires. On est évidemment content de ça. Parlons rugby, incontournable en ce moment évidemment, mais cette fois-ci ça se passe du côté des Sables d'Olonne où le RC Sablais rencontrait Choret. Et le coup d'envoi c'était 15h15 hier après-midi, stade de la rue de l'Air. Un RC Sablais qui voulait confirmer sa bonne entame et enchaîner un deuxième succès de rang. Les Sablais en maillot azur et rayures blanches n'ont pas vraiment tremblé dans ce match. C'est un euphémisme, un match abouti où Choret n'aura marqué que 3 petits points sur cette pénalité transformée ici en début de rencontre. Le premier dynamiteur côté Sablais, c'est Inoké Naisilisili qui vient aplatir ce premier essai à la 24e minute. Simoni Nabarro va suivre 6 minutes plus tard sur cette percée dans la défense adverse. Naisili qui va s'offrir un doublé ensuite sur cette portée de balle. On est de nouveau sur le côté gauche à la 33e minute. 3 pénalités converties et 5 essais dont 4 transformés côté Sablais. Cela fait déjà 42-3 à la mi-temps. L'addition est lourde pour Choret et la deuxième période ne va rien arranger. 4 nouveaux essais inscrits par les Vendéens avec un essai de pénalité. Un match abouti et plein de réussite pour le RC Sablais qui s'impose donc très largement 73-3. Je vous propose d'entendre la réaction du coach du RC Sablais, Benjamin Chaube, au micro d'Ambroise Robet. On est content parce qu'on se méfiait énormément de cette équipe de Choret qui l'année dernière nous avait posé de gros problèmes. On se rappelait qu'à domicile on a gagné que 8-3 et on avait aussi gagné là-bas mais 18-22. Aujourd'hui je crois qu'on s'est bien préparé pour ce match et on a eu pas mal de réussites et ça c'est plaisant. Donc je crois que c'est une des premières fois que le club met autant de points sur un match. Maintenant on veut quand même ne pas se contenter de ça, continuer à être exigeant parce qu'il y a plein de points à améliorer mais voilà c'est bien, le job est fait. Et puis pour terminer, Diane, un petit mot de voile pour conclure ce journal des sports. Vous le saviez, hier devait se tenir le départ de la 24e édition de la Mini Transat depuis les Sables d'Olonne. Initialement prévu à 14h, le départ a été reporté en raison de trop mauvaises conditions météo annoncées pour la journée de mercredi au large du Cap Finistère, puisque c'est là que passeront les skippers de la course. La bonne nouvelle, c'est que le départ, c'est prévu aujourd'hui, lundi, à 13h30. Les 90 marins de la classe 650 prendront donc la direction de La Palma aux îles Canaries avant de rallier à la fin de cette course Saint-François et ce sera en Guadeloupe. Et oui, à noter que les conditions sont prévues quand même assez costauds. Très coriace. Waypoint devrait d'ailleurs normalement permettre aux solitaires de rester le long des côtes espagnoles où les conditions seront normalement un petit peu plus maniables. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sportives. À la semaine prochaine. Merci Diane. Et puis non, on vous retrouve à 85 chrono très bientôt. Mais c'est ça, on suivra ça, le départ évidemment de la Mini Transat et toutes les infos, tous les résultats, les classements ce soir dans 85 chrono. Et bien voilà, rendez-vous est pris. Merci Alexandre Lenaour.